Alors, première grosse tête de chapitre de l'économie et le social avec Véronique Auger de France 3 qui va venir vous interroger sur ce sujet. Bonjour Madame Auger. Alors, est-ce que c'est possible de revenir sur le pouvoir d'achat, puisque c'est quand même ça qui est essentiel aux yeux des Français, puis vous aviez dit que vous seriez le président du pouvoir d'achat. Les prix n'ont jamais augmenté aussi fort depuis 17 ans en France. La consommation des ménages au mois de mars a régressé. Alors, quand on regarde l'indice des prix, ce qu'on voit, c'est que ce sont surtout les prix de l'énergie qui augmentent très fort. Vous avez fait une prime à la cuve de fioul, pour ceux qui se chauffent au fioul, 150 €, mais beaucoup de gens se chauffent au gaz. Le prix du gaz a augmenté 2 fois, risque d'augmenter encore, l'hiver a été rigoureux. Est-ce que pour notamment tous les gens modestes, il y a un moyen d'alléger leur facture en gaz? Madame Auger, dans votre question, il y en a 150. Oui, il y en a une qui commence à faire moins. Non, je vais essayer de répondre à toutes. D'abord, comme vous le savez, le prix du gaz est indexé sur le prix du pétrole. Le prix du pétrole a doublé en une année. La France ne produit pas de gaz. Donc il faut bien qu'à un moment donné, quelqu'un paye l'augmentation du prix du gaz, qui est lui-même indexé sur le prix du pétrole. J'ai dit que je serais le président de la réhabilitation de la valeur du travail. Alors parlons-en, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on a fait quelque chose en matière de pouvoir d'achat? Puisque c'est la question, la première question que vous m'avez posée. C'est celle que se posent les Français, oui. Mais bien sûr. Et c'est normal. Les prix augmentent, vous avez raison. Ils n'augmentent pas d'hier. Ils ont augmenté au moment de l'euro. Et c'est un beau mensonge que de le contester. Ils ont augmenté parce qu'il n'y a pas assez de concurrence. Pas simplement parce qu'il y a les matières premières. J'y reviendrai également si vous le permettez. Qu'est-ce qu'on a fait alors pour cette fameuse question du pouvoir d'achat? On me dit, mais vous faites rien pour le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on a fait? On a exonéré de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu les heures supplémentaires. Et ça marche. Dernier trimestre 2006 par rapport au dernier trimestre 2007, c'est précis. 28% d'heures supplémentaires en plus. Cela veut dire qu'un demi-million d'entreprises de France donnent des heures supplémentaires à 5 millions de salariés qui en ont profité. 5,5 milliards d'euros de pouvoir d'achat ont été ainsi distribués aux Français. Et pendant ce temps-là, l'inflation continue à grimper. Mais je vais y venir, mais prenons si vous le voulez bien, parce que je dois m'expliquer, bien sûr. Mais, je ne fuirai aucune question, mais je veux m'expliquer en répondant au fond des choses. 5,5 milliards pour 5 millions de salariés. Et par personne, ça fait combien? On parle de 50 € par personne par mois. Non, mais ça dépend des heures supplémentaires que vous faites, puisque toute l'idée, c'était que celui qui travaille plus gagne plus. Il y a 30% d'heures supplémentaires en plus, un demi-million d'entreprises qui s'en servent, ça marche. Alors j'ai vu que le Parti socialiste n'était pas content de cela. Franchement, pour les 35 heures, ça a coûté 20 milliards d'euros pour travailler moins et créer moins de richesses. Ces 5,5 milliards d'euros que nous avons mis, c'est pour créer davantage de richesses, parce que le problème de la France, je me battrai sur cette idée, le problème de la France, c'est qu'on ne travaille pas assez. Et que par conséquent, on n'a pas assez de croissance et pas assez de pouvoir d'achat. Premier élément. Deuxième élément, nous avons changé quelque chose de très fort. Les loyers, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont locataires. Jusqu'à mon élection, les loyers des Français étaient indexés sur l'indice de construction. Comme les matières premières ont explosé dans leur prix, l'indice de construction augmentait. Mais je ne vois pas le rapport entre l'indice de construction et le prix du loyer qu'on paye. J'ai demandé qu'on change cela et que le loyer soit indexé sur l'indice des prix. C'est 600 millions d'euros qui ont été ainsi rendus aux locataires. Troisième exemple, pouvoir d'achat. L'allocation adulte handicapé. Sur la hausse du gaz, j'y viens, mais je veux répondre plus précisément. Allocation adulte handicapé. Nous avons des centaines de milliers de compatriotes qui sont handicapés. J'avais promis l'augmentation de 25% de cette allocation. Nous l'avons augmentée de 5% cette année. Les petites retraites, le minimum vieillesse, la prime de 200 € qui a été donnée au mois de mars, parce que les gens n'en peuvent plus. Bon, alors si tous ces gens-là se chauffent au gaz, ils font comment? Il y a la prime au gaz. Savez-vous combien de personnes a touché? Vous m'avez dit si tous ces gens-là se chauffent au gaz. La prime au gaz, il y a 695 000 personnes qui l'ont touché. Ça représente grosso modo 10% d'une facture pour celui qui aurait une cuve de 2000 litres. De fioul, mais pas de gaz. De gaz, puisque c'était la prime au fioul, pardon. Alors, s'agissant du gaz, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes en train de discuter
avec Gaz de France, mais j'attire votre attention sur le fait que soit c'est le contribuable qui paye, soit c'est l'usager. Et de toute manière, compte tenu de la situation des déficits, on ne peut pas subventionner tout le monde. Non, mais alors qu'est-ce qu'on va faire pour... C'est prévu. Il y a, comme vous le savez, un tarif pour le minimum service public du Gaz de France que nous allons confirmer. Je vais même voir comment on peut l'augmenter. Mais je veux dire une chose sur le pouvoir d'achat. J'ai maintenant la possibilité de 2 leviers supplémentaires. En précisant par ailleurs que pour les fonctionnaires, quand je suis devenu président de la République, leurs heures supplémentaires étaient payées moins cher qu'une heure normale. J'ai dit c'est injuste. Alors que vous le savez, pour les salariés du privé, l'heure supplémentaire est payée 25% de plus. J'ai aussi permis qu'on augmente de 25% le paiement des heures supplémentaires pour les fonctionnaires. Alors maintenant, il y a 2 leviers qu'on va activer. D'abord sur les prix. J'ai regardé les comparaisons de prix dans les grandes surfaces. Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde ce que je dis. Mais c'est la vérité. Ce sont des chiffres qui ont été publiés par la Commission européenne. Les prix ont davantage augmenté en France que dans la quasi-totalité des autres pays. Pas simplement l'Allemagne, mais dans la quasi-totalité des autres pays d'Europe. C'est pas normal. Il n'y a pas de raison que les consommateurs français payent plus cher le même produit. Mais ça, vous aviez déjà fait ce constat, et il y avait une table ronde, et puis rien ne sort de tout cela. Je ne sais pas avoir, si vous me permettez, ce n'est pas exact, puisque nous avons progressé en supprimant une partie des marges arrière. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela. Luc Châtel et Christine Lagarde présenteront un texte au mois de juin qui va permettre la négociabilité entre les fournisseurs et les grandes surfaces. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, les fournisseurs, précisément, vous les avez entendus probablement aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire, les agriculteurs ne sont pas contents par rapport à cette loi parce qu'ils estiment que ça va faire pression sur leur marge à eux. Oui, ben ça pour faire pression, on va faire pression. Ça, ils ne sont pas contents, mais moi, c'est moi qui ne suis pas content parce que les prix augmentent plus en France qu'ailleurs. Il faudra m'expliquer pourquoi le même produit augmente davantage lorsque c'est le consommateur français qui va dans une grande surface en France que lorsque c'est le consommateur allemand qui va dans une grande surface en Allemagne. Alors qu'il ne soit pas content, j'en suis tout à fait désolé, mais ça ne me change en rien ma détermination. Je rendrai aux Français du pouvoir d'achat en obtenant soit la baisse des prix, soit en tout cas la maîtrise de l'augmentation. J'avais pris l'exemple invraisemblable du jambon, qui avait augmenté de 40% en grande surface, alors qu'il y avait une crise des éleveurs de porc qui voyaient leur prix de vente baisser. Alors il y a bien quelqu'un qui, entre le consommateur qui paye plus cher et le producteur à qui on paye moins cher, il y a bien quelqu'un qui dégustait. En l'occurrence, c'est le consommateur, je ne l'accepte pas. Mais je vais aller beaucoup plus loin. Et même si je dois convaincre ma propre majorité parlementaire, il faut changer la loi dite Raffarin sur l'urbanisme commercial pour mettre davantage de concurrence. Il faut changer la loi Galland sur la négociabilité des prix parce qu'il faut une vraie concurrence au service des consommateurs. Il y a bien des exemples. Je pense au téléphone et bien d'autres choses. Je pense aux banques et aux frais. Croyez-moi, il y a beaucoup à faire. Et puis la deuxième chose qui va me permettre de donner du pouvoir d'achat aux Français, le Premier ministre déposera un texte dans les 15 jours sur l'intéressement. Et là, c'est un projet de société. Il y a des entreprises qui font des profits. Et c'est tant mieux. Et on ne peut pas s'en plaindre. Il faut souhaiter que toutes les entreprises fassent des profits souvent considérables. Et c'est tant mieux. Mais il faut que chaque salarié des entreprises puisse en profiter. Alors j'observe qu'en France, les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas obligées de faire la participation ou de faire l'intéressement. Eh bien désormais, une entreprise qui distribuera une partie de ses bénéfices à ses salariés paiera moins d'impôts sur les bénéfices. Comme de surcroît, nous sommes le pays d'Europe qui avons le plus fort impôt sur les bénéfices, ça sera très bien pour tout le monde. Dans mon esprit, il faudrait qu'un tiers des profits aille aux salariés, un tiers des profits aille à l'investissement, un tiers des profits aille aux actionnaires. C'est l'intérêt des actionnaires de comprendre que les salariés contribuent à la richesse de leur entreprise. Alors justement, à propos des salariés qui contribuent à la richesse de leur entreprise, il y a aujourd'hui énormément d'entreprises où il y a des conflits comme Coca-Cola, comme les Trois Suisses, comme la Redoute, parce que simplement les directions ne veulent pas augmenter les salaires à hauteur de l'inflation. Est-ce que finalement, vous comprenez les salariés quand ils font grève pour une augmentation de leur salaire? Parce que d'une certaine façon, les chefs d'entreprise se tirent une balle dans le pied. Et la Redoute, Coca-Cola, leurs salariés sont leurs consommateurs. Les salaires en France sont trop bas, les charges sont trop hautes.
On ne peut pas se livrer à une hausse généralisée des salaires pour une raison assez simple. C'est qu'il